Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je vous avais entre guillemets promis en fait, dont je vous avais parlé en tout cas, c'est que vous savez bien qu'il y a eu le trailer du film Dragon Ball Super 2018 qui a été révélé, et le jour où il a été révélé, en fait, il y a eu une espèce de mini-conférence d'environ une dizaine de minutes, je crois que c'était 11 minutes de mémoire, je vous mettrai le lien en description, des producteurs du film qui sont venus nous en parler plus en détail. Ce sont des informations que les sites d'information Dragon Ball n'ont pas forcément retranscrit chez eux, en tout cas pas tous, et je pense que vous êtes curieux de savoir ce que les producteurs, les mecs qui mettent de l'argent dans le film, et réalisateurs sont capables de vous dire à son sujet, avec des informations qui sont encore plus développées que celles que vous avez pu avoir tout simplement dans le trailer. Je vous remets vite fait dans le contexte. À la base, ces gens-là devaient venir nous présenter le jeu sur mobile, iOS et Android, le fameux Dragon Ball Legends, chose qui a été faite, mais la présentation a été nettement raccourcie, parce que pour des raisons qui nous sont inconnues un petit peu sombres, l'Ato Animation a décidé de révéler son trailer en avance et d'en parler à l'avance. Donc ils ont favorisé le film aux jeux vidéo. Et la déclaration s'est déroulée d'une manière un petit peu particulière, il faut le dire, tout simplement. Parce que c'était monsieur Akio Iyoku qui était là, qui est le producteur du film chez l'Ato Animation, et monsieur Norihiro Hayashida, qui est aussi un producteur et qui a bossé sur les précédents films Fukatsu no F et Battle of Gods. Et en gros, surtout pour monsieur Iyoku, tout ce qui passe par Dragon Ball, les projets, etc., passe par ce gars-là. Limite, il est plus informé que Toriyama de ce qui va se faire chez Dragon Ball, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y avait ces deux gars-là accompagnés d'un interprète. Parce que ces gars-là, ils parlent en japonais et l'interprète traduisait depuis le japonais vers l'anglais. Sauf qu'on s'est tous rendu compte, même moi qui parle très très mal japonais et qui le comprends très peu, que les mots qui étaient dits en japonais n'étaient pas les mêmes, n'étaient pas correctement traduits vers l'anglais. Je vous mets le lien en description de cette vidéo où les trois gars parlent, parce que si des fois vous voulez aller le voir par vous-même, en gros, la traduction en anglaise ne correspond pas à 100% à ce qui est dit en japonais, tout simplement parce qu'il semble que le traducteur avait appris un texte par cœur qu'il a récité, il ne faisait pas vraiment de la traduction, et du coup quand les producteurs se permettaient de faire 2-3 dérives dans leur speech, le traducteur ne traduisait pas, il disait ce qu'il avait appris. Moi, aujourd'hui, j'ai la traduction de ce qui a été dit directement à la source, grâce à Ernst98, ça a été aussi posté par Thérèse27 sur Reddit. Ça vous est affiché sous vos yeux en anglais, je vais vous le traduire moi-même à l'oral en français, et en plus, dans ce que je vous présente ici, vous allez avoir ce qu'a dit le producteur japonais, et je vais vous dire ce qu'a dit l'interprète, comme ça vous allez avoir le truc le plus complet que vous pouvez avoir sur le film aujourd'hui. Donc l'interprète commence en disant, ces deux personnes sont venues aujourd'hui pour nous parler du prochain film à venir, Dragon Ball Super. Ce film sera le 20e film Dragon Ball que l'on connaisse, donc c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, mais il y a le logo Dragon Ball Super avec l'extension Super qui apparaît. Jusqu'à présent, tous les films n'avaient pas en fait de logo Dragon Ball Super, même Battle of God et Résurrection de Freezer avaient le logo Z, Dragon Ball Z. Donc justement par rapport à ça, vous allez sûrement remarquer quelques différences avec le prochain film. Iyoku nous dit, le thème de ce film est, 3 petits points, la race la plus puissante de l'univers, les Saiyans, c'est une histoire à propos d'eux. L'interprète nous dit, et je suis sûr que vous demandez quel sera le sujet du film, bien sûr les mondialement populaires et les préférés de tous, les Saiyans vont apparaître. Et aussi quelques secrets en termes d'histoire de fond, de background comme on peut dire, vont avoir leur place dans ce film à propos de la race des Saiyans. Iyoku reprend en disant, c'est une histoire à propos des Saiyans, donc peut-être que Freezer va apparaître dans le film. Et différentes choses seront révélées. L'interprète reprend en disant « Et vous savez, nous ne pouvons pas parler des Saiyans sans parler de Freezer, celui qui a tué quasiment tout le monde à l'exception de 2 Saiyans. » Donc vous voyez les devins, il y a une différence entre ce que Iyoku le producteur dit et ce que l'interprète nous raconte. Ça revient quasiment au même, mais j'ai limite l'impression que l'interprète en fait plus que ce que le japonais nous raconte de lui-même. Et j'en profite aussi pour vous dire parce que beaucoup d'entre vous n'étaient pas convaincus que Freezer apparaîtrait dans le film. Là vous avez la confirmation de la part directement des producteurs qu'il aura un rôle dans le film. Ça n'est pas confirmé si ça sera par le biais de flashback ou par le biais de l'histoire concrète du présent qui va apparaître, se battre contre le nouveau Saiyan, ne sais pas quoi, on n'en sait rien, mais Freezer aura sa place. Ça a été dit par Iyoku et par l'interprète, donc là il n'y a aucun doute en fait. Ensuite, Iyoku reprend. Cette fois, Toriyama Sensei est encore au script, donc à l'écriture du scénario de ce film-là, et il dessine aussi vraiment beaucoup d'illustrations, en incluant celles de nouveaux personnages, sous-entendu de personnages inédits. L'interprète nous dit, et aussi le script de ce film est en ce moment en train d'être écrit par Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball lui-même, en incluant tous les designs de tous les nouveaux personnages. De plus, il est toujours en train de travailler dessus. Donc vous voyez, il y a un petit peu des différences, parce que le japonais nous dit qu'il travaille sur certains designs, dont les nouveaux personnages, celui-ci nous dit qu'il travaille sur tous les designs de tous les personnages nouveaux. Bon,
c'est quasiment la même chose, mais je trouve que c'est un petit peu plus réaliste ce que nous dit le japonais que ce que nous dit l'interprète. Mais quand même, on nous dit que Toriyama est toujours en train de travailler dessus. Ça peut être une phrase commerciale à la con, mais après, si on se remet à tout remettre en question, justement, on s'en sort plus, donc je préfère croire ce qu'on nous dit que d'imaginer un complot à chaque phrase. Vous voyez, bon, après, je me complique trop la vie, sincèrement. Même si oui, des fois, les entreprises disent des choses au grand public qui ne sont pas forcément vraies. Autant Toriyama, il est sur une île en train de se reposer, nous on croit qu'il fait le film, alors qu'il a déjà fini depuis longtemps. On ne peut pas savoir concrètement, mais je pense que oui, il bosse toujours dessus. L'interprète continue en disant: comme je l'ai dit, le film sera basiquement une toute nouvelle histoire, une toute nouvelle expérience Dragon Ball, et ce que vous voyez apparaître à l'écran, là il nous a montré cette image que je vous affiche aussi, c'est le nouveau design de Goku qui va apparaître dans le nouveau film Dragon Ball Super. Ce nouveau design de Goku, comme vous pouvez l'apercevoir en fait, est vraiment mince, ou plutôt il est plus fin, plus mince que d'habitude. Et le design a été renouvelé. Alors je sais pas vraiment les deux ce que vous en pensez, si vous le trouvez plus fin que d'habitude le Goku, sincèrement je le trouvais, bon oui, un petit peu plus dynamique, mais pas forcément plus fin qu'avant. On sait que le style de Toriyama a évolué, la Toei Animation essaye un petit peu de s'y adapter parce que Toriyama dessine les personnages beaucoup plus fins. Cherchez des dessins de Akira Toriyama, je vais peut-être même vous en afficher un maintenant, qui aurait dessiné Goku en 2015, en 2016, 2017, tout ça. Vous allez voir que Toriyama lui-même ne dessine plus Goku comme il le faisait avant. Je sais que beaucoup de monde s'en prennent à la Toei et disent oui mais la Toei ne sait plus dessiner Dragon Ball. Mais c'est Toriyama qui a évolué et la Toei qui essaye d'adapter aussi à sa manière ce qu'elle peut du nouveau style de Toriyama. Et au passage, le nouveau style de Toriyama ressemble beaucoup au style de Toyotarou, pour vous donner une idée. Bon, je continue avec ce que nous dit l'interprète. Ça fait au moins 2 décennies qu'ils n'ont pas fait ce type de changement-là, de design, de repenser le caractère design de Goku. Donc, c'est complètement une nouvelle expérience, même pour eux, sous-entendu les équipes de la Toei, tout ça. Vous remarquez qu'il a une silhouette quand même plus affinée, et ça va permettre d'avoir une action qui vous imprègne un petit peu plus, justement, dans le film. C'est ce qui est dit par l'interprète. L'interprète poursuit en nous disant que Lato Animation et Akira Toriyama travaillent sur ce design depuis environ 1 an. Ils travaillent dessus, en fait, depuis février dernier apparemment. Il rajoute en plus que Monsieur Iyoku, qui est là dans cette conférence, a aussi travaillé sur ce design-là et qu'il a pu donner ses feedbacks, c'est-à-dire son ressenti, ses commentaires en retour pour améliorer le truc. Vous voyez où je vais en venir. Et ça leur a pris 1 an pour finaliser ce design que vous voyez sous vos yeux. Apparemment, ce design a été déjà présenté et rendu public au Japon. Là, il a fait une petite blague dont on s'en fout, sincèrement. Et ensuite, donc c'est la première fois que vous voyez le design de ce Goku-là. J'en suis plutôt sûr. Qui veut en fait voir Goku bouger en action, etc. dès maintenant. Là, il continue des blagues pour se la jouer que genre chauffeur de salle, en gros. D'ailleurs, c'était un petit peu mal fait. Il était pas super bien dans le rôle d'animation de salle, cet interprète, mais bon, ça, on s'en fout. Et ensuite, il poursuit en disant: donc, nous avons montré ça au Japon, le design final de Goku, le nouveau design. Mais nous n'avons jamais montré à quelqu'un en dehors de la compagnie, donc en dehors de la Toei Animation en interne, Goku en action. Il veut dire que le trailer n'avait jamais été montré en dehors des gens qui bossent sur le film. Donc ces 2 personnes qui sont là aujourd'hui, il parle des 2 producteurs, les japonais qui sont là, sont venus vous faire un petit cadeau. Il parle bien sûr du trailer. C'est un trailer en première mondiale pour le prochain film Dragon Ball Super. C'est la première fois que l'on le montre, qu'il est révélé, et vous êtes, il parle aux personnes qui sont dans la salle, les premiers à le voir. Apparemment, ils sont en train de travailler sur ce trailer depuis le week-end dernier, donc c'est vraiment frais, dans le sens où ça fait pas beaucoup de jours, en fait, ça fait à peine quelques jours qu'ils bossaient sur le trailer. C'est vraiment un travail préliminaire, primaire qu'ils nous ont montré, et il nous dit, et maintenant, voici le trailer. Donc, il y a eu le trailer qui a été diffusé. Moi, de mon côté, je vous avais fait ma vidéo PLT, réaction à chaud et tout ça là-dessus. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Et après le trailer, on revient encore de la discussion. Il y a le japonais qui parle et qui dit alors, comment c'était? Et l'interprète prend la parole, il dit, j'espère que vous tous dans la salle, vous avez aimé cette preview qu'on vous a donné du film, ce teaser. Iyoku reprend la parole en disant, il y avait différentes scènes, mais 3 petits points. Et l'interprète reprend en disant oui, et vous, les gens dans la salle, vous avez dû remarquer qu'il y avait un autre personnage qui se battait contre Goku. Le japonais reprend la parole, enfin quand je dis le japonais c'est le producteur, parce que je crois que l'interprète était japonais aussi. Mais je pense que vous m'avez compris depuis le début. Donc le producteur reprend la parole en disant, il a une sorte d'aura verte, un petit peu comme ça. Je me demande qui cela peut être. Il pose la question. L'interprète ensuite reprend la parole en disant quelque chose de totalement différent les deux. Regardez, il dit, il a une très belle et unique aura verte qui l'associe avec son apparence très musclée. C'est un petit peu différent quand même, hein, enfin même beaucoup. L'autre ne parlait même pas de muscles, vous voyez le producteur. Donc on a l'impression que le producteur japonais s'adresse vraiment au public local, tandis que l'interprète est là pour faire du spectacle pour tout ce qui est Occident et États-Unis, Europe, tu vois.
j'ai l'impression qu'il y avait deux discours pour s'adapter aux deux publics. Et on en revient à une vieille vidéo sur ma chaîne sur la Dragon Ball Room. Cette fameuse Dragon Ball Room, c'est un local de travail créé par la Shueisha pour envisager les nouveaux projets Dragon Ball, dans lequel ils s'étaient rendu compte qu'à l'étranger, les gens adoraient Broly, alors qu'au Japon, bon oui, on aime beaucoup, mais c'est pas si légendaire que ça, Broly en fait. Donc ils se sont rendu compte qu'il y avait deux Dragon Ball, celui du Japon et celui de l'étranger. Et j'ai l'impression qu'ils essaient de répondre aux deux demandes en une seule conférence. C'est assez intéressant de les voir communiquer comme ça, mais c'est vrai que quand on fait comme nous aujourd'hui, qu'on rentre dans le vif du sujet, du détail, voir ce qui a été dit par le japonais producteur et par l'interprète, on sent qu'ils essaient un petit peu, pas de nous prendre pour des cons, mais de se servir un petit peu des outils de communication pour nous donner ce qu'on a envie d'entendre, tu vois, c'est un petit peu ça aussi. En gros, ils font un petit peu comme des suggestions, tu vois, quand tu es sur Facebook, chacun, on a des publicités qui apparaissent en fonction de nos goûts, ou quand tu es sur Amazon, on te propose des choses par rapport à tes précédentes recherches, mais j'ai l'impression qu'ils essaient de s'adapter comme ça, du genre au Japon t'aimes ça, en Amérique t'aimes ça, donc on ne te communique pas pareil, on te parle de muscles par l'interprète en anglais, mais le japonais te parle pas du tout de muscles en fait, parce que les japonais s'en tapent. Kiabe est un personnage populaire, il a pas de muscles, bon tu vois, ils essaient de s'établir par rapport à deux mentalités, deux perceptions différentes de Dragon Ball. Et c'est bien en soi, mais il faudra juste que les deux promesses qui nous sont données soient respectées. Les deux promesses étant celle du producteur et celle de l'interprète. Bon, Iyoku reprend la parole en disant « Je l'ai dit auparavant, mais cette histoire va prendre justement, va parler des Saiyans en fait, et mettre en action les Saiyans. Donc peut-être que ce gars-là avec l'aura verte est aussi un Saiyan. » Voilà, c'est plus de l'humour qu'autre chose, en fait, c'est confirmé que c'est un Saiyan. Bon bref, l'interprète reprend la parole. Je vais littéralement traduire ce qu'il est en train de dire. Il est en train de spoiler un petit peu le film pour vous les gars. Tout simplement, cela pourrait être un Saiyan. Bon, ils sont en train de jouer avec ça, on a bien compris que c'était un Saiyan sincèrement. Iyoku parle encore. Il faut que tout cela reste encore dans le domaine de l'imaginaire à partir d'aujourd'hui en fait. Et je pense que l'histoire vous sera révélée dans un futur proche. Donc soyez impatients pour cela. L'interprète nous dit, donc le film sortira en décembre. Nous ne pouvons pas tout vous donner comme information aujourd'hui, mais nous vous garderons informés et mis à jour par rapport à cela. Maintenant, l'autre japonais qui s'y fait un petit peu oublié durant cette conférence nous parle, monsieur Norihiro Hayashida, et il dit que cela est dans la continuité, enfin le travail, pas l'histoire, mais le travail fourni est dans la continuité des précédents films Battle of Gods et Résurrection de Freezer. Ce nouveau film ne sortira pas uniquement au Japon, mais à l'étranger aussi, et ils sont en train de se coordonner pour cela aussi. Au Japon, le film va démarrer tout simplement à la fin de l'année, le 14 décembre 2018, mais ils sont encore, comme ils viennent de le dire, en train de coordonner les choses pour que juste après le lancement en fait du film au Japon, eh bien que d'autres pays puissent l'avoir aussi, juste un petit peu après, comme l'Amérique et d'autres pays qui sont à l'étranger dès que possible. Donc soyez impatients pour cela. Donc le gars ne nous confirme pas que ça sortira mondialement à la même date le 14 décembre, mais très sûrement d'une manière très proche, du genre fin décembre en Amérique ou début janvier en Europe, quelque chose comme ça, mais pas avec un an de retard ou pas des diffusions exclusives du genre juste une diffusion au Grand Rex et c'est tout. À Paris, pour ceux qui étaient là pour Battle of God et tout, bon moi j'y ai pas mais je sais que ça a eu lieu. Quelque chose de globalisé, de mondial et plutôt rapproché dans la date. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous savez que des fois il y a un jeu vidéo qui va sortir le 15 du mois au Japon, mais peut-être qu'il sortira le 30 du mois en Europe. Bon, c'est un petit peu comme ça qu'ils envisagent de faire leur truc. L'interprète redit la même chose, mais différemment encore, et d'une manière un petit peu plus confiante, vous allez voir. Il dit donc, l'idée et le plan, c'est que le film sera lancé le 14 décembre au Japon. Mais étant donné que la résurrection de Freezer était un superbe succès mondialement parlant, ces deux personnes, qui sont Hayashida et Iyoku, veulent être sûrs que tout le monde va voir le film, et que tout le monde puisse le voir au même moment. Donc, si vous êtes en Asie, si vous êtes dans le nord de l'Amérique, en Europe, ça ne change rien, pas de problème. Ils sont en train de cibler une date de sortie mondiale et qui sera simultanée. Donc vous voyez, l'autre nous dit qu'ils vont, enfin le japonais Hayashida, nous dit qu'ils vont faire en sorte de le sortir dans un timing en fait qui sera proche de la sortie japonaise, tandis que l'interprète nous dit que ce sera pile la sortie mondiale au même moment. Vous voyez, l'interprète en anglais, il fait un petit peu les choses à sa sauce avec un langage beaucoup trop limite optimiste par rapport à la réalité des deux producteurs. Et Iyoku dit une chose très intéressante pour ceux qui sont friands d'informations concernant une suite, un retour de Dragon Ball Super en animé. Il dit « Je pense qu'avec ce film cette année, Dragon Ball va devenir encore plus intéressant et excitant pour la suite. » Et l'interprète prend la parole en disant, et là vous allez voir que c'est quasiment complètement différent de ce qui vient d'être dit, donc, comme vous l'avez vu, le design de Goku est en train de renaître, voulant dire qu'il y a un changement. Je pense que vous l'avez tous vu qu'il y avait un gros changement dans la manière d'agir, à quoi ressemble Goku. Je pense que vous avez vu que là, on a un Goku vraiment version 2018 qui change de ce qu'on connaît de l'époque. Et l'interprète poursuit en disant «
Goku va avoir encore plus d'action et Dragon Ball en général va avoir une toute nouvelle expérience pour tout le monde qui attend cela. Iyoku parle encore et dit « Aujourd'hui c'est le jour de présentation du jeu, donc, 3 points d'interrogation. » Donc Herms n'a pas dû trop comprendre ce qui se disait ici, mais c'est pas important, on nous parle du jeu. En gros le gars, c'était, parce que je l'ai vu en direct ce truc là, donc Iyoku s'était excusé en quelque sorte d'être venu gâcher la présentation du jeu avec le film. Bon, on était tous contents d'avoir une présentation du film au lieu du jeu, sincèrement, mais il s'en est excusé quand même par bonne manière, et ça c'est normal je trouve. Il rassure un petit peu tout le monde en disant qu'il aura quand même des annonces concernant le jeu, et il espère aussi que le film pourra collaborer avec succès avec les jeux. Il parle bien sûr de DLC, de contenu de base dans les jeux, peut-être qu'un nouveau jeu sortira, il inclura des personnages, des transformations du film, pardon. Donc oui, il y aura toute une synergie entre jeux, franchise Dragon Ball, en fait la franchise va unifier tous ces contenus et ne pas avoir 35 000 trucs indépendants les uns des autres, et ça c'est plutôt cool pour nous sincèrement. Et l'interprète prend la parole en disant « Vous tous qui êtes dans la salle, à la base ici, vous êtes là pour la présentation du jeu. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps pour cela, pour la présentation du jeu, mais nous allons faire en sorte que vous soyez sûrs d'avoir très rapidement une présentation du jeu, et surtout d'avoir une collaboration entre le jeu et le film. Donc soyez impatients pour cela aussi. » Iyoku parle en disant « Les prochains jeux, il parle au pluriel, on ne sait pas trop de quoi il parle, mais il dit « Les prochains jeux sont impressionnants, sont incroyables. » L'interprète dit « Les news sur les jeux sont en train d'arriver et vont arriver dans les prochaines heures. » On a déjà eu les news, les devins. Peut-être qu'il y en a d'autres qui arriveront dans les prochains jours, mais les news sur Dragon Ball Legends, on les a eu. Et les DLC à venir, machin de jeu, bon, on a tout eu pour le moment. Iyoku, on est presque vers la fin de l'interview, il dit « Je pense que ce film, les jeux et l'anime actuel Dragon Ball Super vont devenir de plus en plus excitants. Donc soyez vraiment impatients, ils n'ont pas arrêté de répéter ça, mais les Japonais disent toujours ça, de voir ce qu'il va arriver par rapport à tout cela. » L'interprète termine la conférence en disant « Donc l'animation va continuer à partir de maintenant. Dragon Ball Super est toujours en cours de diffusion à l'heure où je vous parle. Bon, là aujourd'hui non, il n'y a plus de Dragon Ball Super, l'épisode 131 est sorti, mais à l'époque où il parlait, le 131 n'était toujours pas là. Il dit « Je vous suggère de continuer de le regarder. Nous sommes quasiment au climax, et soyez impatients de voir comment cela va se finir. Mais le monde de Dragon Ball n'est pas prêt de s'arrêter, n'est pas prêt de se finir, donc soyez aussi impatients pour de nombreux contenus à venir. » Et les trois remercient tout le monde, et voilà, c'est fini. Donc les devins, vous avez vu que si par exemple vous connaissiez déjà cette version, enfin la version uniquement de l'interprète, et bien tout simplement que les japonais producteurs qui ont parlé n'ont pas dit exactement les mêmes choses. Alors ça se ressemble beaucoup, mais c'est quand même un petit peu moins monde des bisounours, c'est quand même plus réaliste. Je trouve ça plus sympa d'avoir cette version-là que celle de l'interprète qui n'a rien interprété. Au final, il a juste récité un texte qu'il avait préappris, qu'on lui avait dit d'apprendre. Et même si vous voyez la vidéo par vous-même, vous verrez que des fois l'interprète, il doit savoir parler japonais, mais ça le dérange un petit peu limite de savoir parler japonais parce qu'il entend ce que le japonais à côté lui dit, mais il est obligé de réciter son texte à lui. On a l'impression que des fois il bug entre est-ce que je dois traduire ou je m'en tiens à ce que j'ai appris. J'ai eu l'impression que c'était comme ça. Enfin bon, c'est pas bien grave, la communication était quand même assez cool, sachant que le trailer, grosse révélation entre guillemets, a été préparé depuis le week-end dernier, donc en gros ils n'ont pas eu plus de 7 jours pour préparer le trailer. Vous imaginez, on a eu ça qui a été fait en 7 jours, imaginez pour quelque chose qui est travaillé en plusieurs mois, années, pour le film final, en termes d'animation et de dessin, ce que ça va donner, ça va être juste énorme. En plus avec les confirmations récemment de Yuya Takahashi, Naoto Shishida, sous la direction de Shintani, etc. Ça va vraiment déchirer, je pense, visuellement. L'histoire promet également, et surtout qu'on a eu quelques phrases intéressantes, comme par exemple, bien sûr, l'introduction de Freezer, mais aussi la phrase de Iyoku nous disant que, d'après lui, ce film ne va faire que rendre l'histoire de Dragon Ball que plus excitante. Vous voyez qu'il ne parle pas de ce film comme une fin à l'histoire de Dragon Ball Super, mais plus comme une continuité qui va mener elle-même une continuité. Donc je suis très confiant par rapport à une poursuite en fait, j'allais dire une continuité mais ça faisait trop de fois le mot continuité, et en vous disant ça j'ai rajouté le mot, bon bref. Mais oui, le message, visiblement, quand on combine, mais je ferai une vidéo récap de tout ce qui indique que Dragon Ball Super reviendra en animé sans trop tarder, mais on constate que même quand on nous parle du film, on nous fait comprendre que ce n'est pas un aboutissement en soi, et qu'il devrait y avoir autre chose qui débarque derrière. Et pour moi, cette autre chose ne peut être qu'une série TV animée, comme on l'a connu avec DBS du 1er au 131e épisode. Ça, on s'en parle dans une prochaine vidéo pour vous donner mon ressenti par rapport à une hypothétique retour de DBS en série animée. Si oui, quand, je vous dirai tout ça, tout ce que je pense. Ce sera ma petite prédiction sur le retour de DBS dans une autre vidéo. Merci énormément de m'avoir suivi jusqu'à la fin de celle-ci. J'espère, comme d'habitude, pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens, les fameux likes sur cette vidéo-là. C'est super rapide à faire pour vous et c'est super vital pour moi. Merci énormément, prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.